Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la chaîne 54. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Nouvelle manifestation de plus d'un millier de personnes dans les rues de la capitale pour réclamer la vérité sur l'utilisation des 3,8 milliards de dollars du fonds Petro-Caribé. 3 personnes en sont sorties blessées, plusieurs vitres de véhicules cassées. Le président de la République souhaite que les parlementaires donnent leur approbation à l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, a rapporté le député Asten Jean suite à une rencontre avec le chef de l'État. La police nationale d'Haïti est fin prête pour garantir la sécurité à l'occasion de la rentrée des classes. Environ 7000 policiers seront mobilisés sur tout le territoire national, annonce la DCPA. La mairie de Pétionville appelle à l'intervention du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux 1500 élèves de l'école communale de Thomasin 32 de reprendre leurs activités en toute quiétude. 30 à 36 millions de gourdes sont déjà disponibles pour la construction du marché Cocoyer à Frères. L'appel d'offres a été lancé, annonce l'édile de Pétionville, Dominique Saint-Roch. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Restez branchés sur la télévision Pacifique. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, au moins 3 personnes blessées, plusieurs vitres de véhicules cassées. Tel est le bilan d'une manifestation organisée mercredi dans les rues de la capitale haïtienne pour exiger que la lumière soit faite autour du dossier Petro-Caribé. Les manifestants ont dénoncé le gaspillage de ce fonds qui pourrait servir à jeter les bases du développement du pays. Au Champ de Mars, les agents de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré plusieurs coups de feu pour disperser les manifestants. Écoutons quelques-uns au micro de Mario Sylvain et de Francineus. 3 milliards 800 millions de dollars gaspillés. Pas l'école, pas l'université, pas le centre de santé, pas l'hôpital. Eh bien, comme là dans le sac Zorier. Tout le monde est jeune aujourd'hui, ou après tout peuple a manifesté en piste contre toute bagarre. Tout peuple qui est Canada, qui est la France, qui est États-Unis, et bien jeune aujourd'hui, on a Petro conscience, et bien il dit comme ça que il a manifesté pour dédommager même pas petit l'État, puis on dédommager le peuple là, 3,8 milliards, 800 millions de dollars. Alors nous dit, si toutefois, nous avons un message clair à la police nous sous béton. Cause là, li concerne nous tout. Et sécurité en dedans la commissaire de justice qui tirait sur nous. Ils ont tellement tiré sur nous, même rivé gagnant concitoyens frères qui étaient dans la manifestation avec nous, qui rivaient prend un balle langer. Donc nous avons connaître est-ce que c'est Jovenel de concert ensemble avec toute sécurité ça en l'air qui finit exactement pour le cas détruire nous. Livrer un paquet de policiers, assassins, volés, grands pareils, ils tirent sur nous. Nous demandons justice, à bas inégalité. Autre nouvelle, le président du groupe parlementaire pour la stabilité GPS, Asten Jean, affirme avoir rencontré lundi le président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre de ses consultations sur la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Selon le parlementaire, le chef de l'État espère que cet énoncé sera approuvé par les parlementaires afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Asten Jean, au micro de Idlen Vernal et de David Mercius. Le président capable toujours de volonté pour venir avec quantité de ministres qui étaient là. Le président dit son gouvernement qui a monté, si toutefois nous venons avec seulement nouveaux ministres,
c'est comme si c'est un pays qui est écrasé. Il y a une volonté peut-être pour capable reconduire quelques dans ministres qui étaient là. Moitié ou bien quelques, c'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est permettre à ce que nous arrivions à collaborer pour que le pays soit capable d'avoir un gouvernement. Mais seul ça me connaît. Gouvernement qui démissionnaire là, s'il était efficace, il ne pas démissionner aujourd'hui. Pour les lycées insultes, ces gens nous interprété insulte là. Je ne sais pas si c'est comme ça lié. Le président aujourd'hui, il consulté tout secteur, il dit qu'il a fait un gouvernement inclusif. Si pas aucun secteur, si pas un parti politique qui vient, il prend moitié dans le ministère, dans le gouvernement. C'est ça, c'est lui-même. Mais si il y a tout parti politique qui vient et que lui dit qu'il a fait un gouvernement inclusif, je ne sais pas s'il y a un espace pour ancien ministre encore. Pas aucune condition nous poser pour nous voter Premier ministre. C'est notre devoir à nous venir au Parlement pour nous travailler, pour nous retirer le pays dans la situation côté de là. Dossier sécurité, environ 7000 policiers seront mobilisés à travers le pays dans le cadre de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre prochain, a informé le directeur central de la police administrative, Karl-Henri Boucher. L'inspecteur général a assuré que ces policiers seront répartis principalement dans près de 400 points de contrôle dans l'objectif de garantir la protection des élèves et des parents. Karl-Henri Boucher au micro de Nancy Constant et de Francineus. En général, nous faisons approche l'Ouest. Nous faisons approche nationale. Ceci dit, moi parler de toute poste de police qui est dans la commune. Moi parler de toute poste de police qui est dans la section communale. Pas oublier aujourd'hui, nous couvrons 31,9% de section communale. Pour cela, nous demandons pour que tout policier soit mobilisé pour que soient capables de permettre que nous ayons une meilleure sécurité pendant l'ouverture des classes. Là, nous dit ça, nous avons environ près de 7000 policiers qui sont mobilisés dans tout département qui peut faire couverture de l'école là. Parce que bon tendance qui a développé aujourd'hui que l'ouverture des classes ou la sécurité seulement pour le département de l'Ouest et nous-mêmes nous pas regarder comme ça, nous regarder au niveau national côté que chaque monde a responsabilité par eux. Nous gagnons environ 391 lieux de police qui impliqués. Nous parlé seulement pour le département de l'Ouest. Moi-même en tant que chef des opérations de la PNH, je parlais au niveau national. Ceci dit, route nationale nous avons arrangé nous pour que y ait une présence tout pour éviter que vous bloquez, pour que la circulation continue à faire. Nous connaissons que grand pile de temps, nous travaillons sur faiblesse, nous travaillons sur défis et qui pourra permettre que nous prenions disposition plus ou moins sérieuse pour nous gérer la sécurité. Pour l'année scolaire 2018-2019, la police communautaire éducative EduPol s'engage à contrecarrer l'école La Buissonnière et à interpeller tout élève surpris en possession de boissons alcoolisées et d'autres stupéfiants, ainsi que ceux qui fréquentent les clubs, a prévenu le responsable de l'EduPol, Jimmy Jean-François. L'inspecteur divisionnaire invite la population à composer le 40 41 23 à 23 pour alerter l'EduPol à des situations délicates impliquant des écoliers. Jimmy Jean-François. Accompagnement va le fait sous 3 niveaux. Nous avons fait à travers un programme que nous gagnons qui c'est Bonjour écolier qui a fait dès la réouverture des classes, côté que nous allons passer dans le lycée, collège. Deuxième étape, nous avons fait au niveau place publique, tout côté que nous connaissons que gagne cachet d'élèves, élèves qui ont fait école buissonnière, nous à présent avec tout dispositif que nous gagnons pour nous contrecarrer le phénomène ça. Et puis élèves tout qui prennent l'école avec petit one plate, buzz, l'autre stupéfiant, nous pas qu'à imaginer qui prennent l'école avec eux. Nous apprenons toute disposition pour là où en place publique aux heures de classe pour nous pas ouais présence élève en uniforme là-dedans. Donc automatiquement nous avons remarqué présence ou élève en uniforme aux heures de classe, ça normalement élève ça il va le passer par une interpellation et directeur de l'école, parents élèves ça là pour courant parce que nous connaissons très bien trilogie EduPol là c'est parents directeur d'école et puis élèves là ensemble nous chita pour nous résoudre le problème là. Troisième bagaille que EduPol qui pour lui faire donc c'est l'école là la gué surtout nous toujours élèves yo au lieu que vous prendre chemin la caillou c'est sous place publique yo chita c'est dans l'autre artère yo chita
soit vous passez dans le club. N'a tout lancé un vibrant appel aux propriétaires de club. Si vous avez remarqué dans le club, tu as un élève en uniforme qui entre dans le club là, ou une responsabilité citoyenne pour faire élève ça quitter le club là, ou du moins relais du pôle dans 40, 41, 23, 23. Moun k'ap vendre dans les parages, l'école yo, s'il vous plaît, pour pas ta venir avec ni tiron plate, ni l'autre alcool qui est capable de déranger élève là aux heures de classe pour pas jouer ni même pour l'acheter. Donc si toutefois ou t'as persisté non bail comme ça, donc la loi claire sous lui, donc la police a procédé à l'arrestation parce qu'on va vendre des mineurs, alcool, ou a détourner dit pour pas apprendre l'école parce que alcool avec drogue ça va mener nous en quel côté. Dossier société, la mairie de Pétionville a dénoncé mercredi les actes de sabotage survenus lundi dernier au local de l'école communale de Thomasin 32 lors d'une tentative de déguerpissement orchestrée par un groupe d'individus lors d'une conférence de presse au siège de l'institution. Le maire assesseur Eddy Dieudonné estime que cette situation est inestimable à la veille de la rentrée scolaire. Ces propos recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Guy Garnuel. Depuis 2007, il y a un cartel qui constitué des guerriers de style 50 en tête, Roger, autres, mais ils ont même fait des marches auprès de la mairie d'alors pour être capable de prendre espace ça. Pour mettre l'école dans la zone. L'école a fonctionné à double vacation, depuis préscolaire pour venir dans la philosophie, puisque 1500 personnes. Donc, dans la localité Thomas, c'est certes, donc c'est toute première montagne noire. Si nous avons cité, si nous avons Gramot, nous prenons la boule, nous prenons faire ça, même l'autre section communale, qui est dans l'autre commune, débat Kevin là. Donc, l'école, ça, dit pas l'école administration Dominique Séoc là, mais c'est toute l'administration communale qui passait dans Pétionville. D'ailleurs, c'est eux qui fait prise en charge là, rivé sous administration panois, c'est nous qui professeurs depuis kindergarten jusqu'à philosophie. Personnel enseignant dans tous les 3 vacations, c'est nous qui faisons. Tout, ils n'ont pas attaqué Méria, donc nous avons regardé les requêtes qui sont sur nous là, c'est dans ces cas qui n'ont pas de mise, qui n'ont pas de fonction encore, en fonction encore, c'est eux qui ont attaqué. Donc en principe, ce n'est pas le même cas qui a fonctionné pour attaquer. Donc la mairie en tant que personne morale, si tu as un contentieux, c'est pour la justice fait chemin, c'est passer par les responsables de la mairie pour poser des questions. En attendant, c'est pas une population chance pour l'école continuer à fonctionner comme cela se doit. Donc la mairie campe avec la population. Normalement, l'école là, c'est pour l'ouvrir, pour continuer. Le directeur de l'établissement, Jean Leter, appelle à l'intervention du ministère de l'Éducation nationale en vue de permettre aux 1500 élèves de l'école de reprendre en toute quiétude leurs activités le 3 septembre prochain. Ces déclarations. Lundi 21 août 2018 là, un groupe moun débarqué l'école là. Yo séquestré tout membre l'école là où te joine sous place. Yo saboté dépissé ça l'école là, te poussé bureau, chaise, banc ak matériel qui vous permettre yon l'école rive fonctionner. Yo séquestré tout membre l'école là où te joine sous place. C'est-à-dire yo kidnappé yo. Yo crasé, yo brisé. C'est sous vigilance magistrat Dominique Saint-Roch, Kazek ak Azek première section yo avec population qui était débarqué, qui était venu aider nous pour nous être capable de sortir en bas même méchant ça yo. Activité ça yo ta censé faite par rapport au monde qui t'a réclamé espace là des droits, qui t'a dit c'est bien privé. Et pourtant son cas qui est abandonné depuis 45 ans. Et même si c'est un bien privé, mes amis, soyons sérieux, son l'école communale qui là, magistrat pas qu'à l'en fait tout la lito, d'ailleurs il vient de l'école là fonctionner, c'est pas lui qui mettait. Donc moun yo pas jamais identifié, yo caché par derrière un cabinet. N'a demandé pour toute population pour te coller avec nous pour nous voir comment n'a privé relouvrir l'école ça. Non, moi secteur blanc qui pas loin dans moins de 3 jours. L'édile de Pétionville invite les petits détaillants qui occupent les trottoirs à débarrasser les lieux, arguant que des espaces sont disponibles au marché Cocoyer à Frères pour mener les activités. Dominique Saint-Roch en a profité pour annoncer qu'un appel d'offres a été lancé en vue de la construction de ce marché, assurant que 30 à 36 millions de gourdes sont déjà disponibles pour la réalisation de ce projet. Ces déclarations au micro de Jean-Maxon Dorsey de Rigue Arnuel. Nous annonçons déjà avec tout le monde qui est occupé la rue, parce que la rue n'est pas faite pour machin et trottoir n'est pas faite pour machin. Donc nous demandons toute machin déjà que au délai au 1er septembre pour que ils reprennent place sur côté en marché qui fait pour eux. Mais cependant, nous sommes mairie, nous comprenons que il y a un pile monde qui sorti dans
communes avoisinantes qui viennent essayer de chercher la vie Pétionville. C'est pas parce que vous pas moun Pétionville qui fait que vous pas gain droit peut-être à faire commerce. Donc pratiquement mairie lance un appel d'offres parce que nous pourrons construire marché cocoyer, espace devant 20 mètres par 30 mètres et nous pourrons construire en structure métallique et son projet qui a coûté entre 30 et 36 millions de gouttes. Nous avons déjà disponible. Nous lançons appel d'offres demain 30 à 2h, nous avons fait ouverture plio pour que nous capables de un film qui gagne automatiquement que nous gagnons un film qui gagne, nous allons faire contrat avec lui pour que le plus tôt, le plus rapidement possible, nous passer à la construction marché et cocoyer. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.